Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session dédiée à Image Slider Parallax. Alors, vous allez être amené à utiliser cette section essentiellement pour introduire la page d'accueil de votre boutique en ligne en mettant en avant par exemple le best-seller de votre collection, notamment grâce à une photo de mode comme dans ce cas-ci, et en incitant ainsi l'utilisateur qui arrive sur votre shop à cliquer sur le bouton Je découvre. Par exemple, vous pouvez bien sûr le personnaliser et arriver directement sur les best-sellers de votre collection ou bien d'une des collections de votre shop, hein. Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'également utiliser cette section dans d'autres parties de votre home page, en dessous ou bien au milieu de votre page d'accueil, etc. 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 Et vous pouvez également en créer plusieurs, hein. Donc là, comme vous le voyez à travers ce visu, la hauteur est différente, que celle qui se situe tout en haut de la page. C'est tout à fait normal car j'ai créé une fonctionnalité, qui vous permettra tout simplement de personnaliser la hauteur, de cette section lorsqu'elle se trouve autre part qu'en haut de tout en haut, de la page, hein. Donc en fait, c'est une fonctionnalité que j'ai ajoutée et qui me semble nécessaire, si jamais vous avez plusieurs collections que vous voulez mettre en avant sur votre site internet, hein. Donc sachez, qu'à la base, cette image slider parallaxe, est utilisé essentiellement pour le top page, hein. Alors comment nous allons configurer, cette section? Je vais vous montrer tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais la supprimer et vous montrer de A à Z comment la créer, hein. Donc, ce que je vous conseille avant de créer la section Image Slider Parallax, c'est de créer toutes les collections de votre shop que vous voulez mettre en ligne, ainsi que les produits correspondants. Donc, ainsi, vous aurez déjà, par exemple, les best-sellers d'une des collections sur votre home page. De cette façon, je vais vous montrer comment créer le lien directement de Image Slider vers la collection en question, hein. Donc, imaginons que nous venons de créer tout simplement le Featured Products Slider ici. Donc, ce sont les best-sellers qui sont affichés. Du moins, c'est ce que j'ai paramétré dans le back-office pour la collection en question. Donc, j'ajoute une section. Je vais dans la partie Images et ensuite Image Slider Parallax. Donc voilà, il suffit de cliquer sur le bouton Add et nous voici donc dans le paramétrage, du moins dans le panneau de Image Slider Parallax. Donc lorsque vous rajoutez une section, peu importe la section en question, elle se situera en bas de la page d'accueil. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va l'enregistrer, même si elle est neutre. Ensuite, il suffit de laisser maintenir, hop, petite erreur de touche. Et ben, alors, vous 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 situez ici au niveau de la section et il suffit de maintenir et de la déplacer. On va utiliser un raccourci qui s'affiche tout en haut de la page d'accueil. Voilà. Donc, comme il est mentionné sur le spécimen, c'est en fait l'image qui est en background par défaut. Il est mentionné 2000 x 1245 pixels. C'est ce que je vous recommande si vous voulez vraiment que votre image soit de très bonne qualité sur la home page lorsque l'utilisateur arrive sur votre shop. Après, si jamais celle-ci n'avait pas beaucoup de détails, etc., vous pouvez avoir un minimum de qualité de 1280 x 797. Mais généralement, surtout pour les grosses résolutions, je préfère utiliser 2000 x 1247, 45, excusez-moi, surtout que le serveur Shopify est très performant, donc il vous permet de mettre des images de bonne qualité, même s'il faut les optimiser avant. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je vous communique tous les fichiers PSD de chaque section, pour tout simplement optimiser lorsque la résolution est importante. Alors, vous avez la possibilité soit d'uploader votre image depuis, depuis le dossier vers lequel vous avez créé votre image. Lorsque, par exemple, vous avez exporté votre image depuis Photoshop, vous l'avez inséré dans un dossier, donc c'est dans celui-ci qu'il faudra venir le récupérer.
ou bien, vous allez la chercher directement, depuis votre librairie. Ben, tout simplement, c'est la librairie, c'est les images que vous avez importées depuis le back office Shopify. Donc moi, c'est ce que je fais généralement. D'abord, j'optimise toutes les images dont j'ai besoin, pour ma boutique en ligne et ensuite je les importe directement, depuis le settings, du back office Shopify de ma boutique et je les intègre dans Files. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer l'image que j'ai optimisée pour 2000 x 1245, qui est celle-ci. Je la sélectionne et vous la voyez apparaître. Sachez que des fois, c'est pas des bugs, mais disons, là par exemple, vous êtes dans le back-office, l'utilisateur ne voit pas vos manipulations, mais là l'image est coupée en deux. C'est tout simplement parce que Shopify n'accepte pas certains fichiers JavaScript, notamment lorsqu'on a développé cette section. Voilà, donc sachez que c'est pas un bug, mais lorsque vous l'enregistrerez, il n'y aura plus ce bug, l'utilisateur ne le verra pas. Ou bien si vous voulez le corriger directement, vous cliquez sur la petite flèche, voilà, vous le voyez entièrement. Donc voilà, vous avez simplement cette petite méthode pour voir entièrement votre travail en cours, hein. Donc ensuite, vous avez la possibilité d'entrer le titre. Par exemple, on va mettre collection 2017. C'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Ensuite, un slogan. Donc, j'avais mis allier tendance, chic et élégance. Vous pouvez bien sûr mettre ce que vous souhaitez selon le produit que vous voulez mettre en avant et bien sûr selon votre stratégie, etc. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre, de personnaliser la phrase de votre bouton. Donc, par exemple, moi, je vais indiquer je découvre. Et ensuite, la seule petite partie technique que je vais vous demander, c'est pas très compliqué. Il suffit, en fait, ça va être le lien que vous allez indiquer pour le bouton et le lien que vous allez indiquer pour la flèche. Donc généralement, c'est le même, donc qui vous permettra tout simplement de basculer vers les best-sellers de la collection que vous avez créée en amont. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez tout simplement sélectionner la collection qui se trouve juste en dessous. Vous pouvez le faire pour cette section, c'est ce que je vous recommande, tout simplement pour arriver directement au produit lorsque vous avez plusieurs collections. Mais si c'était un one page, par exemple, vous pouvez tout à fait mettre un lien vers plutôt la description, peu importe, vous pouvez le faire dans n'importe quelle section, hein. Donc ici, vous sélectionnez tout simplement le title, vous cliquez, clic droit inspecter. Là, n'ayez pas peur de tout le code qui va être affiché. Il suffit juste de respecter ça. Vous allez tout simplement suivre l'arborescence du H2. Le H2, c'est le titre montre de luxe pour homme. Il suffit de remonter. Donc, dès que vous voyez l'idée avec une suite de nombres, eh bien, ça veut dire que c'est le lien que vous allez utiliser. Alors là, vous remontez, vous remontez, vous remontez jusqu'en haut, jusqu'à la div parent. Et là, vous pouvez voir qu'il y a l'idée avec une suite de nombres. Donc, product, section, euh, 15, 03, blablabla. Donc, vous prenez ça, l'idée, vous le copiez, vous mettez un petit dièse, vous le collez, pareil ici. Voilà. Et de cette façon, l'utilisateur, lorsqu'il cliquera, excusez-moi, sur le lien, il arrivera dans la collection. Donc, il suffit de sauvegarder. Pour le moment, je vais vous montrer les fonctionnalités supplémentaires. Voilà. Donc, actuellement, vous avez indiqué le titre, le slogan, le bouton et le lien. Donc, il suffit de cliquer sur Je découvre et on arrive directement vers les best-sellers de la collection, hein. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe grosso modo. Donc, vous avez la possibilité d'indiquer au titre quel HN vous souhaitez mettre pour le titre de votre image slider parallaxe. Donc ici, comme c'est le premier slider et qui se trouve tout en haut de la page, généralement on indique H1, étant donné que c'est la balise la plus importante et c'est bien qu'elle se trouve tout en haut de la page, notamment pour le SEO. Mais si jamais cette section, vous la mettiez, ou du moins vous la positionnez au milieu de page, etc., vous avez tout à fait la possibilité d'indiquer un H2 ou un H3 ou un H4, enfin,
peu importe, ça dépend vraiment de la façon dont vous vouliez hiérarchiser les sections de votre boutique. Alors ici, vous avez également la possibilité de personnaliser la couleur de du titre du titre de Image Shader Parallax. J'ai ajouté cette fonctionnalité tout simplement parce que des fois, on se retrouve avec des backgrounds, des images background foncées, comme il est dans ce cas-ci. Donc, c'est bien de pouvoir mettre une couleur claire pour faire ressortir le titre. Voilà, ça c'est un exemple. Donc là, vous voyez, j'ai mis un blanc. Vous pouvez également personnaliser la couleur du slogan, etc., etc. Donc ici, donc là, on va sauvegarder tout simplement et on va se retrouver donc avec notre image comme ceci. Donc si jamais vous vouliez mettre cette même section en milieu de page, comme je l'ai fait ici, je ne vais pas vous tout expliquer tout le cheminement. Donc vous pouvez ici tout simplement, vous allez devoir du moins mentionner tout simplement la hauteur que vous voulez mettre pour cette section. Donc par exemple, je vais indiquer 550. Voilà, donc l'image se réduira à 550. Vous pouvez mettre 350 également. Voilà, c'est à votre bon vouloir. Moi, généralement, j'aime bien que ça prenne toute la page parce que lorsqu'on descend, on voit tout simplement un peu mieux l'image. Ici, ça fait assez court. Donc, je préfère mettre par exemple 650. Voilà, donc il voit bien le background derrière, ça met en avant vos produits et on arrive sur les coques. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne Image Shader Parallax. Donc, si jamais vous aviez une question au sujet de cette section, n'hésitez surtout pas à me la poser. Depuis tout à l'heure, je parle d'Image Slider Parallax. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi Parallax. Tout simplement parce qu'en fait, le background reste fixe pendant que vous descendez vers en bas sur la home page, hein. Donc, comme là dans ce cas-là. Et pareil pour ici. Voilà en ce qui concerne cette section. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me poser une question et je vous retrouve à un prochain module. Merci.